Vous aussi, vous en avez plein le dos du confinement? Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de renforcement musculaire au niveau du dos, que ce soit des douleurs que vous ayez depuis un petit bout de temps ou que ce soit des douleurs apparues depuis le début du confinement. Je vais vous proposer quelques exercices pour renforcer l'ensemble de votre dos et de votre sangle abdominale. Comme vous le savez, la sangle abdominale permet de consolider votre dos parce qu'elle soutient votre tronc. Mais avant de partir sur la séance en elle-même, je voudrais faire un petit rappel. Nous sommes encore en période de confinement. Hier, le président de la République l'a rappelé, jusqu'au 11 mai, nous devons rester chez nous. Donc je vous invite à rester chez vous. Nous connaissons tous quelqu'un qui est plus ou moins malade, atteint par le Covid. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'une élève à moi avait passé quelques jours à l'hôpital de Toulouse et elle a témoigné comme quoi l'hôpital est encore surchargé, il y a peu de lits et beaucoup de patients attendent d'être pris en charge. Donc tous ensemble, essayons de passer ce mois qui nous sépare encore de la fin, ou en tout cas du début du déconfinement. Essayons de le passer sereinement chez soi. Pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un tapis. Vous aurez peut-être besoin aussi d'une serviette. Vous aurez besoin d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères, vous prenez une bouteille. Si vous avez des élastiques chez vous, comme ceci, n'hésitez pas à le prendre, sinon on fera sans. Vous pouvez aussi prendre, alors ça c'est un cube de yoga, mais si vous avez un coussin qui vous permet de vous surélever, vous pouvez le prendre aussi. Et si vous avez un ballon, vous prenez votre ballon, ok. Si vous n'avez pas de ballon, n'hésitez pas à prendre une chaise. Nous allons partir sur des mobilisations pour réveiller l'ensemble de votre dos, de votre corps. Donc pour ça, on va commencer sur le tapis. Vous vous positionnez sur les mains et sur les genoux. Et dans un premier temps, vous allongez bien la colonne vertébrale en creusant le ventre. Et on va souffler, rentrer la tête entre les bras et basculer notre bassin en rétroversion. On inspire, on ressort et on souffle, on bascule. C'est ce qu'on appelle l'étirement du chat. Et on creuse le ventre, on arrondit bien toute la colonne vertébrale entre deux. Voilà, vous pouvez effectuer ce mouvement une dizaine de fois. C'est également un exercice, un mouvement que vous pouvez effectuer le matin en vous réveillant. Ensuite, vous allez décoller la main droite et suivre du regard votre main et alterner main droite et main gauche. Le bassin, lui, reste stable. Uniquement le haut de la colonne vertébrale qui part en twist. Donc la torsion de la colonne thoracique. De la même manière, on l'effectue une dizaine de fois. Ensuite, on va venir travailler avec jambes et bras et on va allonger le bras et la jambe. Exercice que vous connaissez si vous effectuez des séances de pilates. Voilà, on allonge bien la jambe derrière et le bras à l'avant. On le fait 8 à 10 fois de chaque côté. On pense à bien respirer, à maintenir la sangle abdominale dynamique en creusant le ventre. Bien, une fois qu'on a effectué ces exercices, on peut se positionner sur les genoux. Une fois qu'on est sur les genoux, on imagine qu'on va attraper une corde devant et qu'on tire vers l'arrière et on allonge. On écarte bien les coudes et on allonge. On est positionné sur les genoux, le dos reste droit. Ce qui nous permet de réveiller
les muscles du haut du dos, les muscles au niveau des dorsaux. Les épaules restent souples, ok? Faites attention de ne pas monter les épaules vers les oreilles. Maintenez la nuque dégagée. Gardez les bras tendus et montez les bras vers le ciel. Attention en montant les bras vers le ciel, de ne pas relâcher les lombaires et d'être en extension lombaire, ok? Maintenez la sangle abdominale serrée et votre cambrure. Et je monte les bras vers le ciel. Vous pouvez rajouter un mouvement, vous montez et vous effectuez un grand cercle pour ramener vers l'avant. Je monte et j'effectue un grand cercle et je ramène vers l'avant. On monte, on éloigne sur le côté et on ramène. De la même manière, on fait ce mouvement une dizaine de fois avant de venir se mettre sur le ventre pour venir engager les muscles du bas du dos. Pour ça, assurez-vous que vous avez bien le pubis et les hanches en appui sur le sol. Vous allongez les jambes, vous montez et vous redescendez. Plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous gardez la tête au sol, soit vous décollez la tête et les jambes. Bras en chandelier ou bras tendus devant, je monte et je redescends. Je creuse bien le ventre au moment où je décolle le buste et les jambes. Vous pouvez aussi également uniquement engager l'élévation des jambes. Nous allons venir renforcer le haut du dos. Pour ça, nous allons avoir besoin des deux haltères, d'un mur. Vous êtes assis sur un tapis et vous allez écarter les bras. Vous allez poser la tête contre le mur et vous assurer que vous êtes bien sur votre cambrure naturelle. Voilà, sans chercher à pousser les lombaires dans le mur, vous allongez la colonne vertébrale et essayez d'avoir les fesses le plus proche possible du mur. Les coudes sont écartés et vous allez allonger les bras vers le plafond en essayant de longer le mur avec vos mains et vos avant-bras, ce qui va vous permettre de travailler sur l'ouverture déjà de vos épaules, d'accord, évitez d'avoir les épaules qui partent vers l'avant, une meilleure posture au niveau des épaules et également travailler sur les muscles du haut du dos. Et j'allonge et je ramène, toujours en longeant le plus possible le mur. J'allonge et je ramène. Vous effectuez cet exercice 15 à 20 fois. Si jamais cette position est douloureuse sur le bas du dos, que vous sentez que vous ne pouvez pas maintenir cette position, prenez votre brique, placez-la sous vos fesses. Vous allez positionner les ischions et vous effectuez le même mouvement. Vous verrez que votre bas de dos sera mieux positionné. Exercice numéro 2, nous sommes toujours sur un exercice du haut du dos. Et cette fois-ci, tirage. Tirage haut, je tire les coudes vers l'arrière et je reviens vers l'avant. Essayez de mettre un petit peu plus de tension dans l'élastique pour rester toujours en tension. Hop, et je reviens tout en contrôle. Je rappelle que le dos doit rester droit. On allonge la colonne vertébrale, on stabilise son dos, sa colonne vertébrale, sans tirer vers l'arrière ni venir vers l'avant. Et je tire les coudes et je reviens. Écartez bien les coudes. Sentez le travail au niveau de votre dos. Si jamais vous n'avez pas d'élastique, prenez votre serviette. Placez vos mains plus larges que les épaules, écartez les coudes à hauteur des épaules et sur l'expiration, essayez d'éloigner une main par rapport à l'autre en serrant le ventre. On
On inspire, on relâche. À nouveau, soufflez, cherchez à mettre de la tension dans votre serviette et relâchez. À nouveau. Faites comme si vous cherchiez à resserrer les omoplates tout en étant conscient que les omoplates restent fixes. La position tire en bas du dos, je place la brique sous les fesses, bien assis au niveau des ischions, et j'effectue l'exercice de la même manière. Alors vous avez d'autres élastiques avec d'autres tensions, donc n'hésitez pas à prendre des élastiques avec moins de tension si ça peut vous aider au début. Je rappelle, premier exercice. Ok, je tire les coudes à hauteur des épaules. Et celui-ci avec la serviette. Voilà, les coudes bien écartés à hauteur des épaules et on éloigne. Ressentez la contraction musculaire dans votre dos. Maintenez la longueur le long de la colonne vertébrale et serrez votre ventre. L'exercice numéro 3, c'est du gainage pour travailler la sangle abdominale, renforcer notre sangle pour soutenir notre dos et notre colonne vertébrale. Pour ça, 2 niveaux s'offrent à vous. Premier, gainage statique sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Je rappelle que pour le gainage, vous devez serrer les fessiers en introduisant une légère rétroversion de votre bassin, creuser le ventre, allonger la colonne vertébrale et maintenir la nuque dans l'alignement du dos. L'option numéro 2, que vous soyez sur les genoux ou sur la pointe des pieds, est de faire l'exercice avec une haltère. Vous éloignez d'un côté, vous placez juste ici dans l'alignement des épaules, vous replacez votre coude, vous allez chercher avec votre main et vous déplacez à chaque fois sur l'extérieur de votre tapis pour rajouter du mouvement. L'objectif est de stabiliser le bassin, stabiliser le dos en serrant bien fort les abdos. Stabiliser le bassin et le dos. Voilà, les épaules restent le plus possible face au sol. Et vous pouvez effectuer cet exercice, que ce soit sur la pointe des pieds ou sur les genoux, 1 ou 2 minutes, en fonction de vos capacités. L'exercice suivant est l'exercice du pont, mais avec les pieds posés, soit sur une chaîne, soit sur un ballon. Voyons la première possibilité. Donc là, vous mettez sur le dos, vous placez les pieds, les talons sur la chaise, la tête posée au sol, les bras également, et vous allez monter, hop, ici vous montez le bassin pour former une ligne droite depuis les genoux jusqu'aux épaules. Vous stabilisez bien le bassin et vous creusez le ventre, vous stabilisez. Toute la chaîne postérieure de votre corps va venir travailler depuis les ischios, les fessiers et le bas du dos. Si c'est trop dur en étant en appui sur les talons, n'hésitez pas à placer les dessous de pied sur la chaise. Et ensuite, nous allons venir corser l'exercice en maintenant la position 45 secondes à 1 minute dans cette position. Vous stabilisez, les abdos restent serrés, vous allongez la colonne vertébrale et vous reposez. Et faites la même chose de l'autre côté. On maintient. Maintenez donc 45 secondes à 1 minute, toujours en maintenant votre bassin. Les bras restent en position sur le sol. Si vous êtes un peu joueur, vous pouvez même allonger les bras vers le plafond. Stabilisez bien votre position en étant en appui sur le haut des omoplates et reposez. Une variante qui s'offre à vous, vous éloignez les fesses par rapport à la chaise, vous posez les talons sur la chaise, la tête ici, et on monte le bassin en formant une ligne droite depuis les genoux
jusqu'aux épaules. J'allonge les bras vers le plafond et je maintiens cette position quelques secondes. On peut effectuer ce mouvement également en décollant une jambe. Cette jambe reste tendue. Sentez l'engagement de votre sangle abdominale, de vos lombaires. Et on effectue la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi effectuer cet exercice avec le ballon. Donc là, vous allez travailler un petit peu plus sur votre proprioception. Vous allez chercher un petit peu plus loin dans l'engagement musculaire pour tenir l'équilibre. Pour ça, vous allez positionner vos pieds sur le ballon de la largeur de vos hanches. Dans la position initiale, vos jambes doivent former à peu près un angle droit. Posez la tête au sol, décollez les fesses et montez les fesses en serrant bien les abdos, en allongeant la colonne vertébrale, bien en appui sur les épaules. Les bras au sol au début, ça vous permet de vous stabiliser. Et vous décollez un pied tout en maintenant la cuisse ferme, les fessiers contractés et les abdos également. Vous restez dans cette position 30 secondes avant de reposer et de faire la même chose de l'autre côté. Si l'équilibre est trop instable, n'hésitez pas à caler votre ballon contre un mur pour que ce soit un peu moins dur. Et on repose. Évidemment, cet exercice, vous pouvez aussi l'effectuer jambes tendues. J'allonge les jambes, les talons, les tendons d'Achille en appui sur le ballon, la tête posée et je monte. J'effectue le même exercice. Voilà, et je maintiens sans être en surextension lombaire. Je suis sur ma cambrure naturelle et je tends bien les jambes. Cuisses contractées, fessiers, abdominaux également. Et on maintient cette position 45 secondes à 1 minute. Dernier exercice que je vous propose, cette fois-ci avec vos haltères ou avec vos bouteilles d'eau. La position, les pieds sont sous les hanches, les jambes très légèrement fléchies, je tire le coccyx vers l'arrière et je fléchis le buste vers l'avant. Mes bras sont relâchés sous les épaules et je vais venir ouvrir de chaque côté. Cette position vous oblige à creuser le ventre pour soulager le bas du dos. On va venir travailler le haut de notre dos. On va renforcer donc tout ce qui est muscles dorsaux en venant ouvrir sur le côté. Je resserre mes omoplates. Voilà, les bras peuvent être tendus ou légèrement fléchis. Je garde bien la sangle abdominale serrée ici. Je maintiens la longueur, on fait attention de ne pas arrondir. Je ne rentre pas le pubis sous le ventre, mais je tire bien le pubis vers l'arrière pour maintenir ma cambrure naturelle. Si vous souhaitez rajouter un petit peu de piment sur votre exercice, vous prenez votre ballon, si vous en avez un, vous placez le ballon donc au niveau de votre bassin, vous ancrez bien votre pubis dans le ballon et vous venez caler vos pieds contre le mur, donc la pointe de pied dans l'angle et les talons bien fixés contre le mur. Les jambes sont tendues. Ici, je vais redresser les épaules, allonger la colonne vertébrale, stabiliser l'ensemble en serrant le ventre et j'effectue le même mouvement au niveau des bras. Venir effectuer cet exercice, que ce soit avec le ballon ou sans le ballon, entre 15 et 20 répétitions et vous le faites 2 séries de 15 à 20. Pour étirer le haut du dos, prenez une rambarde ou quelque chose de fixe
qui soit à peu près de la hauteur de votre bassin. Pieds attrapés comme ceci, les pieds plus ou moins écartés, vous rentrez la tête entre les bras, fléchissez sur les jambes et laissez tomber vers l'arrière vos fesses jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement au niveau des dorsaux. Voilà, laissez partir le coccyx vers l'arrière, la tête entre les bras. Vous maintenez la position entre 20 et 30 secondes. Ensuite, nous allons venir étirer fessiers, piriforme, bas du dos. Et pour ça, on tend la jambe gauche, on passe le pied droit de l'autre côté et la main droite derrière nous. On allonge la colonne vertébrale et on pivote autour de l'oreille. On cherche la longueur le long de la colonne vertébrale, le pied bien placé au sol. Et on sent l'étirement au niveau du petit et moyen fessier et sur le bas du dos. De la même manière, vous maintenez la position 15 à 20 secondes avant de faire la même chose de l'autre côté. Attrapez bien le genou avec votre avant-bras, poussez le sol avec votre main que vous avez positionnée derrière, allongez la colonne vertébrale. Après avoir maintenu cette position 15 à 20 secondes, vous allez vous positionner sur les genoux et venir étirer le dos. Position de l'enfant. Allongez les bras vers l'avant et cherchez à poser le bas des côtes sur les cuisses. Concentrez-vous sur votre respiration et sur l'ouverture de vos côtes. Sur l'inspiration, vos côtes repoussent les cuisses et sur l'expiration, sentez le dos qui redescend. Sur l'inspiration, le dos se gonfle comme un soufflet et il redescend. Et en redescendant, je vais chercher un peu plus loin avec le bout des doigts. Limitez l'extension des bras vers l'avant si ça tire trop, si ça crée des douleurs au niveau des épaules. Dernier exercice. On va se positionner comme ceci. Position du pigeon andalou. Je ramène la poitrine au-dessus de mon genou, la jambe est pratiquement en angle droit et je suis assis sur ma cuisse et ma fesse. Et j'emmène le poids du corps au-dessus de ma cuisse. Maintenez de la même manière cette position 15 à 20 secondes avant de venir le faire de l'autre côté. Ressentez bien l'étirement et n'hésitez pas à pivoter un peu plus, comme si vous cherchiez à ramener votre épaule opposée vers le genou qui est au sol. Ok. On appuie sur les fesses, vous allez rentrer la tête entre les bras, creuser le ventre. Je rétroverse le bassin pour relâcher le bas du dos. Et je pousse les mains vers l'avant. J'inspire, je me grandis. Et à nouveau. Dernière fois. Et on relâche. Voilà pour la séance renforcement du dos. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour la suite.